Bonjour à vous tous, mes chaleureux abonnés, mes chaleureux amoureux des scoops 237 et d'Afrique. Oui, vous qui êtes abonnés à ma chaîne, vous qui avez cliqué sur la cloche de notification, vous qui m'avez dit oui et qui avez cru en moi, vous qui laissez un commentaire à chaque fois que vous regardez mes vidéos et qui partagez et qui likez. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du petit problème, si on peut appeler ainsi, qui est entre Singila et Verouchka, du moins qui y avait, parce qu'aujourd'hui, le linge est propre. Alors, Verouchka, l'un des talents de The Voice 2020, pour ceux qui ne le savent pas, reconnaît à Télé Loisirs cette semaine qu'elle avait déjà tenté sa chance dans la version africaine The Voice du télécrochet et qu'elle avait été déçue par son coach. Ce coach en question, c'est Singila. Qui répond d'ailleurs et explique ce qui s'est passé dans sa langue du bois. Mais que s'est-il vraiment passé entre Verouchka et The Voice? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Alors pour toi qui es là, assois-toi bien et on se revoit après le générique. Merci. Alors, chanteur et coach de The Voice Africa en 2016, c'est ce que nous avons voulu savoir après avoir interviewé la jeune femme à l'occasion de son passage ce vendredi 25 février dans The Voice sur TF1. En effet, cette dernière racontait à Télé Loisirs ce matin qu'elle a été très déçue par l'attitude de Singila qui lui avait fait des promesses sans lendemain après l'avoir amenée jusqu'en finale de la version de The Voice africaine. Malheureusement, elle n'a pas gagné pour tous ceux qui le savent. Elle n'avait pas gagné, bien qu'elle était talentueuse. Alors, je cite ce qu'elle a dit. Attendez, je cite. Après The Voice Afrique, je ne voulais plus du tout faire de compétition. Je voulais faire une carrière solo, j'ai quitté le travail que j'avais dans un cabaret, mais malheureusement, j'ai été très déçue par l'attitude de mon coach Singila. Il m'avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues, ça m'a beaucoup blessée. Alors, j'explique. Faire partie de The Voice France n'était pas dans les projets de Verouchka. Elle avait un travail, comme elle le dit bien, dans un cabaret où elle travaillait à plein temps. Et elle a laissé parce qu'elle a cru en ce rêve-là qu'elle deviendrait enfin une grande star de la musique. Et comme elle le dit, son coach l'a déçue, il n'a pas tenu à ses promesses. Alors aujourd'hui, pour maximiser les chances et pour se refaire un nom, elle se relance dans The Voice, dans les compétitions, dans The Voice France, puisque c'est vrai quand même que depuis The Voice Africa n'a pas sorti quelque chose, et bien que les gens attendaient, un peu comme Fulbert qui a gagné The Voice Afrique 2018. Lui, directement, il a sorti des sons, mais elle, par contre, nous les femmes, nous avons attendu, mais il n'y a pas eu grand-chose. Donc maintenant, nous avons les réponses à notre question. Alors, de Loisirs a contacté Singila pour avoir sa version des faits. Effectivement, comme dans tout problème, il faut toujours avoir les deux versions. Ce qu'il s'est réellement passé, il leur a répondu ceci. Verouchka était ma finaliste sur la saison 1 de The Voice Afrique. Je comprends qu'elle soit déçue parce que je voulais la produire. On avait commencé à travailler ensemble, je lui avais écrit une chanson, on l'avait d'ailleurs enregistrée. Au moment du tournage du clip de ce titre en question, il y a eu un souci. Les bandes ont été perdues alors que j'avais déjà tout payé. Bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas de sa faute. Moi, en parallèle, j'avais d'autres problématiques et j'ai décroché. J'avoue, je n'ai pas pu bien gérer, donc je comprends qu'elle puisse m'en vouloir. Ok. Sinon, il se souvient quand même de Verouchka et il se souvient d'elle comme une artiste exceptionnelle. Il reconnaît son tort et il présente les excuses d'ailleurs. Il poursuit en disant « Quoi qu'il en soit, si elle était ma finaliste, c'est parce que c'est une chanteuse incroyable, c'est un phénomène. J'espère que tout va bien se passer pour elle sur The Voice France. Elle est vraiment très forte. » Ah oui, un gentil message d'encouragement qui fera sans nul doute plaisir à Verouchka qui vient de passer son audition à l'aveugle. À l'issue de cette prestation, elle a décidé d'ailleurs de partir dans l'équipe de Pascal Obispo. Ah oui, un coach qu'elle rêvait déjà d'avoir puisqu'elle est fan de lui depuis qu'elle est toute petite, le disait-elle lors de son audition
à The Voice France. Alors, c'est une nouvelle chance qui s'offre à elle sur le plateau de The Voice. Ah oui. Et il a été fort à parier qu'avec seulement un passage, beaucoup de gens ont craqué sur sa voix parce que vraiment, depuis là, je regarde les réseaux sociaux, c'est Vérouge Kaparsi, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, c'est Vérouge partout. Peut-être qu'une carrière française s'offre finalement à elle, c'est tout ce que nous espérons. Actuellement, bon, elle a encore réitéré ses propos, non pas réitéré, mais elle renchérit ses propos, de sa déception en disant ceci. Actuellement, j'ai encore mon visa pour vivre en France, mais il faut absolument que j'aide ma famille à changer le cours de sa vie. Après le décès de papa, oui, elle a perdu son papa, ça fait 1 an. Il était, je crois, gendarme dans l'armée, bref, quelque chose dans l'armée, hein, comme ça. Et il est décédé de suite d'un AVC, le disait-elle. Alors elle dit que c'est à elle de s'occuper de sa famille et de changer le cours et de changer leur rythme de vie. Après le décès de papa, sa famille n'a pas touché son héritage. La procédure est très longue, on connaît le 237 maman. Et sa maman travaille dans une société de télécommunications et elle s'occupe de toute la famille seule. Donc c'est vraiment triste, il y a de quoi elle doit vraiment être déçue. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, si je dois donner mon avis, permettez-le-moi, je ne pense pas que cela était très bien placé pour Verouchka de parler de Singila comme ça devant je ne sais pas si je vais dire, aux médias. Parce que quand on voit leurs photos, il y avait une certaine complicité entre eux, genre de l'amitié, je ne sais pas. Donc, elle aurait pu lui en parler directement, lui faire part de son mécontentement parce que lui, apprendre quelque chose comme ça directement sur les réseaux sociaux, c'est un peu vexant. Mais quoi qu'il en soit, je suis fière que leur problème se soit résolu. Bon, pas problème, mais qu'il n'y ait plus de mésentente et qu'il n'y ait des incompris. Alors, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toi qui aimes ici les scoops là, partage ma vidéo, partage mon lien partout. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous aime, big love.